la suite des aventures de Mal, Alina et le Darkling. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Skinny et aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième tome de la trilogie Grisha, Le Dragon de Glace. La fin de la cavale est terminée pour Mal et Alina, ils sont capturés par le Darkling et sont forcés de partir sur les mers à la recherche du second amplificateur. Mais le capitaine de ce bateau n'est pas aussi fiable qu'il le prétend et il capture à son tour Mal et Alina au nez du Darkling pour les livrer à son propre client. Le Dragon de Glace est le deuxième tome de la trilogie Grisha écrit par l'auteure américaine Leigh Bardugo et j'avoue que ce second tome m'a moins convaincue que le premier. Alors déjà pour le titre, je reste un peu dubitative car vu comment l'affaire est vite expédiée avec le Dragon de Glace, je me suis demandé pourquoi on avait donné ce titre au second tome de cette trilogie. Mais bon, mis à part ça, on peut dire que le début de l'histoire part vite en fanfare, car entre le retour du Darkling et une partie de chasse aux monstres, le lecteur est vite balancé dans l'action. On plonge dans un univers de piraterie, de chasse sur la mer, avec un capitaine de navire au caractère plutôt excentrique. Et ce capitaine, c'est Sturmhond, l'un des points positifs pour moi de ce roman, car il redonne un peu de peps à ce second tome, et c'est un personnage plutôt intéressant à suivre, car il a de multiples facettes. Il est drôle, il a du répondant, il est intelligent et rusé, mais aussi manipulateur. Il fera tout pour arriver à ses objectifs, quitte à utiliser des stratagèmes plutôt limites. Puis avec lui apparaît dans son équipage un binôme de frères et sœurs jumeaux, aussi attachants qu'intrigants. Ils forcent le respect par leur ténacité, mais aussi leur dévotion. Mais voilà, après ce début tonitruant et cette arrivée fracassante, eh bien on retombe sur les mêmes défauts que le premier tome. Le milieu du livre est mou, presque ennuyant, surtout pour moi vu que l'histoire se focalise pas mal sur la romance entre Mal et Alina et que j'ai beaucoup de mal à trouver leur relation crédible. La série de Je t'aime moi non plus est très vite lassante, tout autant que le manque de communication entre eux et les non-dits. Puis il faut dire qu'entre la foule de prétendants qui gravitent autour d'Alina et la jalousie récurrente de Mal, eh bien ça n'arrange rien. D'ailleurs, le comportement d'Alina est un peu déroutant. Dès qu'un personnage la frôle, elle est limite en émoi. Bon, ce n'est pas très subtil. Et puis le fait qu'elle ait au moins 4 prétendants qui tournent autour d'elle, ça fait un peu beaucoup et c'est surtout très cliché. Donc malheureusement, la romance prend pas mal de place sur l'intrigue, même si Leigh Bardugo s'est attachée à apporter une note un peu plus sombre à ce deuxième tome. Il y a plus de place accordée aux stratégies militaires, politiques. On découvre l'envers du décor de la monarchie, le rôle des Grisha et aussi comment la gestion du royaume de Ravka laisse à désirer. L'aspect religieux et le fanatisme montent aussi en puissance, ce qui apporte une ambiance un peu plus dérangeante et ce n'est pas plus mal car ça rend le tout un peu plus réaliste. J'ai aussi apprécié suivre l'évolution d'Alina, même si elle doute encore, et ce qui est normal vu sa situation, mais elle s'affirme de plus en plus dans son rôle, elle apprend à prendre le leadership, elle expérimente aussi la soif d'acquérir plus de pouvoir, et ce qui je trouve la rapproche du Darkling, et en parlant de lui, c'est un peu l'absent de cette histoire, et c'est bien dommage, car voir apparaître un peu plus d'antagonisme de cette histoire aurait été appréciable. Heureusement qu'il est là sur la fin pour redonner un peu de piment à ce tome et le conclure en apothéose. Donc pour moi, ce second tome a un début et une fin addictive et plongée dans l'action, mais malheureusement, le milieu du livre est beaucoup trop vide. Mais entre les divers enjeux politiques, on voit s'affirmer une Alina qui prend conscience de son potentiel et de son rôle. On plonge dans un univers plus sombre que dans le premier tome, avec une fin pleine de révélations et de surprises. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.